Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour notre premier web rendez-vous de la formation de l'année. La réforme de la formation du 5 septembre 2018 nous a tous impactés, nous financeurs comme vous, organismes de formation, et nous allons aujourd'hui faire le point sur les nouveautés pour cette nouvelle année. Je suis Christelle Grosa, chargée de projet qualité de la formation et des organismes de formation, et je laisse Isabelle se présenter. Bonjour Christelle, bonjour à tous. Je suis Isabelle Astier, chargée d'instruction de parcours de formation et de suivi financier. Alors, de quoi allons-nous parler précisément aujourd'hui? Eh bien, nous allons aborder les missions de transition pro-PACA. Nous allons également aborder la demande de financement du projet de transition professionnelle en ligne, de l'action de positionnement préalable, des attentes de la commission d'instruction ainsi que de la démarche qualité de Transition Pro PACA. Alors, nous n'avons pas disparu, nous sommes toujours là. Vous nous connaissez désormais sous le nom de Transition Pro PACA. La réforme de la formation professionnelle a redéfini nos missions qui se déploient sur le dispositif de financement du projet de transition professionnelle, plus connu sous le nom de PTP, sur la vérification du caractère réel et sérieux du projet de reconversion des salariés démissionnaires. Alors, nous en sommes à... Alors, je récupère mes petites notes puisqu'évidemment, j'ai mis toutes mes feuilles par terre. Alors, au-delà des deux missions dont Isabelle vient de vous parler, nous sommes également en charge du contrôle de la qualité des formations financées dans le cadre du projet de transition professionnelle, de l'information du public sur les opérateurs de conseil en évolution professionnelle que vous connaissez sous le nom CEP, du suivi de la mise en œuvre de ce conseil en évolution professionnelle au niveau régional, de l'analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualification sur la région, et de l'organisation des jurys du certificat CLEA, toujours pour la région PACA. Alors maintenant, nous allons aborder le cadre de la demande de financement en ligne. Alors, sur ce sujet, Transition Pro PACA est leader de la dématérialisation du dossier en ligne depuis janvier 2020, comme vous avez sans doute pu le constater. Qu'est-ce que cela change pour vous? En réalité, pas grand-chose, puisque la demande en ligne est le reflet du dossier papier. D'ailleurs, avant la validation définitive, vous avez la possibilité de télécharger le PDF de votre proposition de parcours de formation. Nos délais de finalisation de la demande de financement du projet de transition professionnelle sont identiques qu'en 2019. Pour petit rappel, donc, le délai de dépôt est de 3 mois avant la date d'entrée en formation pour les salariés en CDI de droit privé et ils sont de 2 mois avant la date d'entrée en formation pour les salariés CDD de droit privé. Par contre, ce qui change, alors nous avons non seulement la charge d'étudier les demandes de financement des salariés du privé, CDI et CDD comme on a pu le voir, mais également des salariés intérimaires et intermittents du spectacle. Ce qui change également, c'est que le bénéficiaire a la possibilité de sélectionner dans sa demande en ligne plusieurs organismes de formation délivrant la certification qu'il souhaite obtenir. Chaque organisme de formation sélectionné devra remplir sa proposition de parcours de formation en ligne via l'espace sécurisé et le choix définitif sera effectué par le bénéficiaire après réception des différentes propositions de parcours de formation. Cela va nous permettre, avec le bénéficiaire, d'analyser la proposition, tant sur le plan du parcours de formation en lui-même, que sur l'optimisation financière. Alors, dernier point, nous ne pouvons plus présenter en commission d'instruction une demande de financement pour un bénéficiaire qui n'a pas obtenu les résultats d'admission ou les résultats du concours.
Alors, dans la demande de financement, vous avez constaté que vous deviez compléter un onglet bilan de positionnement, comme vous le faisiez dans la version papier du dossier. Cet acte de positionnement a été rendu obligatoire par la réforme de la formation de septembre 2018. Et les textes sont précis, il doit être réalisé gratuitement et a pour objectif d'identifier les acquis du futur stagiaire pour permettre d'adapter le parcours de formation que vous allez proposer. Il est donc question ici de prendre en considération l'ensemble de la carrière du futur stagiaire en termes de compétences générales, de compétences techniques, de compétences spécifiques métiers ou de compétences transversales et de les mettre en regard des compétences à développer pendant la formation. Chaque heure de formation doit être une plus-value pour le futur stagiaire. L'individualisation du parcours de formation ne peut se réaliser sans ce bilan de positionnement. Prenons un exemple. Une secrétaire commerciale en immobilier qui exerce depuis 10 ans, qui est titulaire de BTS assistante de direction et qui souhaite se reconvertir en tant que formatrice au métier de l'immobilier. Dans son poste actuel, elle est en charge de former les nouveaux arrivants et elle est également en charge de la professionnalisation des collaborateurs. On peut estimer qu'elle a développé des compétences en bureautique, en animation de groupe, en veille réglementaire, en documentation. Cette expérience doit être prise en compte pour proposer le parcours de formation. Rappelons que l'objectif du futur stagiaire n'est pas de faire acte de présence sur les bancs de la formation, mais bien de monter en compétence pour réussir son examen et se repositionner professionnellement. Le bilan de positionnement est également l'occasion pour vous d'être en alerte sur les lacunes que le futur stagiaire pourrait avoir et qui pourrait empêcher de la poursuite de toute partie de la formation dans de bonnes conditions. Une remise à niveau pour un module pourrait être envisagée. Alors attention, il n'est pas question ici de rajouter un module complet ou de rajouter un module de spécification, mais bien d'ajouter quelques heures qui permettraient aux futurs stagiaires de suivre dans de bonnes conditions un module. Ce bilan de positionnement sera étudié très attentivement à la fois par nos correspondants qui sont en charge d'accompagner les bénéficiaires sur les demandes de financement de projets de transition professionnelle, mais ce bilan sera aussi étudié par notre commission d'instruction pour prendre leurs décisions. Alors, on va aborder le sujet effectivement des attentes de la commission d'instruction. La commission d'instruction est attentive à l'essence même du projet de transition professionnelle qui est, je vous le rappelle, le changement de métier ou de profession validé par une certification au répertoire national des certifications professionnelles ou aussi au répertoire spécifique. Elle est également sensible à l'individualisation du parcours et à l'optimisation financière au regard du marché de l'offre de formation. Elle base sa décision sur 3 critères qui sont définis par la loi. Tout d'abord, la cohérence du projet professionnel, la pertinence du parcours et de la modalité financière, ainsi que les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. À ce titre, nous avons réalisé 3 vidéos de 10 minutes chacune sur ces critères que vous pouvez donc visionner sur notre chaîne YouTube et en parler autour de vous. Alors, le prochain sujet que nous souhaitions aborder avec vous, la démarche qualité. En préambule, nous avons présenté les différentes missions qui nous ont été confiées. Pourquoi une démarche de suivi de la qualité de la formation financée? En fait, nous continuons simplement le travail que nous avons commencé avec vous depuis de longues années. Les enjeux sont de contribuer à rendre l'offre plus lisible pour les futurs stagiaires, plus facile à comprendre pour leur permettre de choisir la formation qui leur convient dans les modalités qui leur conviennent. De vérifier aussi avec vous que chaque parcours de formation proposé soit bien en adéquation avec les besoins et les acquis du futur stagiaire,
C'est pour ça que nous allons revenir longuement sur l'action de positionnement pédagogique, parce que c'est vraiment un outil très important pour vous et pour le futur stagiaire. Être garant de notre catalogue de référencement que nous mettons à jour après chaque commission et qui regroupe l'ensemble des organismes de formation qui ont été financés et qui je perds mes mots, et qui ont une démarche qualité et qui répondent aux critères qualité de la formation. Nous sommes là aussi pour vous accompagner dans la lecture et la compréhension du nouveau référentiel national qualité. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres rendez-vous. Et puis, notre démarche qualité a aussi pour objectif d'outiller notre commission d'instruction pour prendre ces décisions au vu à la fois des projets des bénéficiaires, donc dans le cadre du projet de transition professionnelle, mais également au vu, on l'a vu, du deuxième critère qui est la pertinence du parcours de formation. Et tout ce travail va nous permettre également d'optimiser les financements de formation dans le cadre du projet de transition professionnelle. Nous aurons également l'occasion d'en reparler. Vous l'avez compris, l'impact de la formation est un enjeu énorme qui nous a tous impactés. L'idée est que nous puissions continuer à travailler ensemble pour avancer, pour nous améliorer et pour optimiser les financements et pour améliorer la qualité de la formation dans le cadre du projet de transition professionnelle. Nous avons fait le tour de notre petite présentation. Nous avons décidé de vous octroyer un temps pour les questions que vous posez à nos modératrices. Donc là, je vois les premières questions arriver. Comment avoir accès au dossier de demande de financement en ligne pour la complétude des dossiers? Alors en fait, c'est le bénéficiaire qui est toujours à l'origine de l'action. Donc c'est lui qui, en s'inscrivant sur le site transitionpro-paca.fr, va initier sa demande de financement en ligne. Et comme nous vous l'avons dit, il va pouvoir sélectionner plusieurs organismes de formation. Et une fois qu'il aura fait ces sélections, vous allez, être informé par mail, si je ne dis pas de bêtises, pour pouvoir remplir vos propositions, ce qui ne dispense pas le bénéficiaire de vous contacter directement pour s'informer, bien évidemment. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, non, c'était d'ailleurs, ça faisait partie des nouveautés qui étaient sur la demande en ligne, où le bénéficiaire a la possibilité de faire sa demande auprès de plusieurs organismes de formation afin d'en faire, de comparer l'offre de formation. Donc, c'était la nouveauté sur la demande en ligne. Pour vos organismes de formation, vous n'êtes pas seul non plus. Les correspondants qui sont chargés d'accompagner les bénéficiaires sur leur demande de financement et justement sur l'analyse des parcours de formation sont aussi là pour échanger avec vous sur les difficultés que vous pourriez rencontrer ou sur des questionnements que vous pourriez avoir. Notre permanence téléphonique que vous pouvez joindre au 04 91 13 93 80 est toujours disponible pour les bénéficiaires comme pour les organismes de formation. Nous avons une autre question. Comment jugez-vous de la cohérence du projet? Alors, ce n'est pas nous qui jugeons la cohérence du projet, c'est la commission d'instruction. Nous vous avons mis à disposition d'ailleurs des petites vidéos, comme Isabelle vous l'a dit tout à l'heure, qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Ça s'appelle 10 minutes pour comprendre et vous avez une vidéo par critère. N'hésitez pas, en tant qu'organisme de formation, à visionner ces vidéos, à en parler aux futurs stagiaires bien sûr, mais à les visionner, ça vous permettra d'avoir une vision de ce qui est attendu par la commission en termes d'évaluation de la cohérence du projet, de la pertinence du parcours, même des perspectives d'emploi, puisque vous intervenez dans l'information des bénéficiaires sur les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Alors, prochaine question. Peut-on faire une demande de financement pour une certification qui est en cours d'inscription au répertoire national? Alors, vous ne pouvez faire une demande de financement dans le cadre du dispositif de projet de transition professionnelle
uniquement dans le cas où la formation a eu sa reconnaissance. Donc, si l'inscription est en cours, il va falloir attendre la reconnaissance par le France Compétences du RNCP. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez faire la demande de financement. Enfin, le bénéficiaire pourra faire sa demande de financement. Est-il possible de voir l'ensemble des demandes de financement d'une personne pour un parcours de formation donné? C'est-à-dire? Alors, je suppose que ce que la personne cherche à savoir, c'est de savoir si d'autres organismes de formation ont été sélectionnés par le bénéficiaire. En tant qu'organisme de formation, je ne pense pas, parce que c'est une information confidentielle. Maintenant, le bénéficiaire peut très bien vous en informer. Mais non, vous ne pouvez pas le voir, à ma connaissance, sur le site. En effet, en fait, la proposition que vous remplissez est une proposition unique qui est faite par un bénéficiaire et que vous faites en ligne. Après, s'il vient vous revoir pour aborder certains points, en effet, il peut peut-être vous dire à cette occasion qu'il a consulté d'autres organismes. Mais toutefois, la demande en ligne vous est strictement réservée et dans l'espace, vous remplissez votre offre de formation, bien évidemment, qui vous est absolument personnelle. D'ailleurs, dans votre espace sécurisé en tant qu'organisme de formation, vous pouvez voir la liste de toutes les personnes qui vous ont sélectionné et qui attendent de vous une proposition de parcours de formation. Vous n'êtes pas obligé d'attendre nos mails d'information. Vous pouvez consulter votre espace régulièrement pour vous tenir informé des nouvelles demandes de bénéficiaires. Dans votre espace sécurisé, vous avez un onglet qui s'appelle PTP. Donc là, vous voyez toutes les demandes qui ont été faites par le bénéficiaire et qui sont en attente de votre devis, on va dire, en ligne. Et ensuite, quand le dossier sera examiné, il va basculer dans la rubrique dossier, où là, effectivement, le dossier sera finalisé dans cet espace-là. Mais donc, vous avez un espace dans votre espace sécurisé, PTP, où là, vous avez tout le nom des bénéficiaires qui sont en attente de votre devis. Alors, prochaine question. Comment allons-nous apparaître dans votre catalogue d'organismes de formation? Donc, pour être intégré au catalogue de référencement de transition ProPACA, il faut qu'au moins une personne ait demandé un financement dans le cadre du projet de transition professionnelle, qu'il vous ait sélectionné, que vous ayez votre numéro de déclaration d'activité en tant qu'organisme de formation continue, que le dossier soit présenté en commission, donc en commission d'instruction, et que le financement ait été validé par la commission d'instruction. J'ai oublié un petit détail très important, vous devez être absolument data-docké pour que le dossier de demande de financement puisse être présenté en commission. Si vous remplissez tous ces critères, à l'issue de la commission, vous allez apparaître dans notre catalogue de référencement. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, nous vous proposerons une visite qualité. À ce moment-là, nous échangerons pour prévoir la date de la visite et vous expliquer quel est le déroulé et sur quel référentiel nous nous basons. J'espère que j'ai été claire dans la réponse que je viens de vous apporter. Alors, prochaine question. Est-ce que les ex-CDD ont toujours accès au dispositif CPF de transition? Alors qu'on n'appelle plus CPF de transition d'ailleurs, j'en profite pour donner l'information. Ce dispositif, en fait, s'appelle projet de transition professionnelle. Donc c'est pour ça qu'on l'a traduit par les initiales PTP. Le seul lien qui existe entre le CPF et le PTP, c'est qu'effectivement, une fois le financement accordé, l'enveloppe CPF du bénéficiaire sera utilisée. Mais le dispositif projet de transition professionnelle ne s'appelle pas CPF projet de transition professionnelle, mais uniquement projet de transition professionnelle. Je te laisse répondre à la question sur les ex-CDD. Oui. Alors, comme nous l'avons vu tout à l'heure, effectivement, le dispositif projet de transition professionnelle est tout à fait
les CDD ont accès à ce dispositif, bien évidemment, et comme nous l'avons vu précédemment, il y a également les intérimaires et les intermittents du spectacle qui ont à leur main ce dispositif-là. Donc, bien évidemment, ils ont toujours accès à ce dispositif, dans les mêmes conditions d'ailleurs d'ancienneté salariale que le prévoyait l'ancien congé individuel de formation que nous connaissions bien. Avec une petite nouveauté. Avec une nouveauté, en effet, tu as raison Christelle de le préciser, c'est que le CDD doit être en cours de contrat au moment de la constitution de sa demande. Merci. Prochaine question. Si un apprenant souhaite utiliser son CPF, doit-il faire sa demande en parallèle sur mon compte formation ou elle peut peut-être être prise en compte dans sa demande auprès de Transition Pro? Je te laisse répondre sur la question. Alors, il peut effectivement faire sa pré-demande sur le site, le site du CPF, effectivement. Il n'y a pas de lien entre le site du CPF, entre moncompteformation.gouv.fr et le site de Transition Pro. Donc, il peut faire une pré-demande qui sera isolée sur le site de CPF, qui sera à sa main, mais il faudra parallèlement qu'il fasse sa demande auprès de notre fonds sur Transition Pro, PACA, tout à fait. Il faudra qu'il fasse les deux. Alors, question suivante, perspective d'emploi restreinte à la région du partenaire Transition Pro ou élargie à la France, voire l'étranger? Alors, il n'y a pas de lien entre le partenaire Transition Pro, c'est-à-dire son lieu de situation, et les perspectives d'emploi. Les perspectives d'emploi sont bien corrélées au projet professionnel du bénéficiaire. Si la personne souhaite aller travailler à l'étranger, ce sont les perspectives d'emploi dans le pays dans lequel elle souhaite exercer qui sont intéressantes, pas les perspectives d'emploi de la région PACA. Ça n'a absolument aucun intérêt. Le projet doit toujours rester centré sur la personne. Donc, que la personne souhaite exercer en région PACA, hors PACA et même à l'étranger, ce qui nous intéresse, c'est quelles sont les perspectives d'emploi dans le lieu où il va vouloir travailler. Alors, sous quel délai devons-nous répondre à la demande en ligne? Je dirais le plus vite et le mieux, mais... Il n'y a pas de délai proprement parlé. Effectivement, il faut remplir relativement rapidement la demande, puisque si le bénéficiaire doit faire un choix, il faut qu'il ait donc le temps d'analyser les propositions de parcours de formation. Et ensuite, il ne faut pas oublier que pour les salariés en CDI, il y a derrière l'autorisation d'absence qui doit donc être donnée à l'entreprise afin qu'elle puisse délivrer l'autorisation d'absence et finaliser enfin la demande de financement. Donc voilà, un délai raisonnable, on va dire. Alors, je vois une question, quand sera lancée la demande en ligne? Alors en fait, elle est déjà lancée depuis janvier 2020. Toute la démarche est dématérialisée. Nous améliorons au quotidien cette demande en ligne par vos remontées, par les remontées des bénéficiaires. Donc, vous avez déjà accès à cette demande-là et le dossier, celui qu'on appelait le dossier papier, en fait, n'est plus accessible à aujourd'hui. Donc, la demande en ligne est déjà active et déjà opérationnelle. Alors, avons-nous de nouvelles questions? Alors, je ne vois pas de nouvelles questions. Sachez que ce webinaire va être rediffusé sur notre chaîne YouTube, comme tous les webinaires et comme toutes les vidéos que nous faisons, elles restent accessibles pour que vous puissiez aller chercher de l'information. N'hésitez pas à vous y reporter, n'hésitez pas à contacter aussi nos équipes sur les permanences téléphoniques
parce que nous sommes là autant pour accompagner les bénéficiaires dans leur demande de financement, mais pour accompagner également les organismes de formation. Je vois de nouvelles questions qui viennent d'arriver. Dans quel délai Transition Pro PACA accorde ou non le financement? Alors, à aujourd'hui, on demande aux bénéficiaires d'avoir finalisé leur demande de financement, alors 3 mois avant le premier jour de la formation pour les CDI, 2 mois avant pour les salariés en CDD, intérimaires et intermittents du spectacle, on vous l'a déjà dit. Le dossier est présenté en commission et nous devons donner une réponse au plus tard 60 jours avant l'entrée en formation, puisque en cas de refus de financement, il faut que la personne ait la possibilité de faire ce qu'on appelle un recours gracieux. Donc, on fait en sorte de présenter les dossiers pour que tous ces délais soient respectés. Voilà, mais il n'y a pas de date spécifique, ni de délai spécifique. La demande en ligne est-elle généralisée à toute la France? Pour l'instant, vas-y. Pour l'instant, il n'y a que la région PACA, comme je vous l'ai dit, qui est précurseur sur la demande de financement en ligne. Elle va être déclinée au fur et à mesure sur toute la France, bien évidemment, puisque le but, c'est que tout le monde soit sur la même façon de faire. Et voilà, petit à petit, il y aura tous les transitions pro qui seront sur le même dispositif de la demande en ligne, petit à petit. Alors, dernière question. Si nous ne sommes pas référencés chez Transition Pro, comment un bénéficiaire peut-il nous choisir? Alors, effectivement, si vous n'êtes pas dans notre base de données ou si vous n'êtes pas dans notre catalogue, quand le bénéficiaire va vouloir choisir son organisme de formation, il va se rendre compte qu'il ne vous trouve pas. Donc, pas de problème, c'est prévu. Ça va générer une petite fenêtre pop-up où il va nous donner vos coordonnées pour qu'on puisse vous créer un compte, puisque c'est nous qui vous créons des comptes. Et si nous avons besoin, nous allons vous contacter. Sinon, nous allons vous créer un compte, rendre la main au bénéficiaire pour qu'il puisse effectivement vous choisir. Toute la démarche va se poursuivre jusqu'à la présentation à la commission d'instruction. Et si le dossier est financé, vous allez entrer dans notre catalogue. Donc, c'était la dernière question. Nous vous remercions pour toutes ces questions. Probablement que d'autres questions peuvent vous venir à l'esprit après ce webinaire. Je reste votre interlocutrice privilégiée sur toutes les questions de démarche qualité, de qualité de la formation et de qualité des organismes de formation. Vous pouvez joindre nos équipes sur notre permanence téléphonique. Vous pouvez retrouver, comme je vous l'ai dit, nos webinaires, nos émissions questions-réponses, nos 10 minutes pour comprendre, nos focus sur des points précis sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn et sur le site transitionpro-paca.fr. Nous vous remercions d'avoir passé votre pause déjeuner avec nous et nous vous souhaitons à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la formation digitale. Merci Isabelle. Merci à vous.